Bonjour à tous, c'est Adeline d'Abbé-Sofro. Qui d'entre vous n'a pas entendu « Arrête de t'écouter ». Cette petite phrase, pour bon nombre d'entre vous, vous l'avez intégrée. Vous la trouvez même normale. Il ne faut pas s'écouter, il faut y aller, il faut avancer. La vie c'est dur. Ça vous parle ces phrases ? Et lorsque vous venez me voir en consultation et que je vous demande quels sont vos besoins, de quoi avez-vous besoin ? Alors là, vous me regardez comme si j'étais une extraterrestre. Et c'est compliqué pour vous d'exprimer vos besoins. Lorsque je vous demande qu'est-ce qui se passe dans votre corps, comment vous allez, c'est souvent difficile pour vous de le verbaliser. Et c'est dommage. Parce que lorsque l'on apprend à exprimer ses besoins et ses limites, cela permet de se respecter et de respecter l'autre. Pouvoir verbaliser que l'on est fatigué, qu'on a besoin de temps pour soi, pour aller recharger ses batteries, pour qu'ensuite on puisse être pleinement disponible pour l'autre, c'est se respecter soi et c'est respecter l'autre. Et c'est aussi donner la possibilité à l'autre d'en faire autant. Bref, c'est gagnant-gagnant. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est quand même nettement plus profitable pour tous. Un besoin, ça s'écoute et on se doit d'y répondre. Sinon, on se rend malade, sinon on s'épuise et on se fatigue. En consultation, la plupart des personnes qui me consultent, elles travaillent avec l'humain. Elles sont dans le secteur social, dans le secteur médical. Et cet engagement, ce travail, il demande beaucoup de soi. Sauf que si on n'est pas en capacité de dire stop et de poser ses limites, on se détruit soi et on n'apporte pas l'aide, l'attention qu'on aimerait donner à l'autre. Ce qui génère de la culpabilité et un sentiment de ne pas bien faire son travail. Sauf que travailler dans l'humain, ça ne devrait pas être de l'ordre du sacrificiel. Aujourd'hui, de par les formations et de par l'éducation aussi que nous avons reçue, lorsque l'on travaille avec l'humain, on a tendance à faire passer l'autre, les besoins de l'autre, avant les nôtres. Or, c'est une erreur. C'est un non-sens si on prend le temps de s'arrêter et d'y réfléchir. Je prends l'exemple des infirmières et des infirmiers. On connaît la situation dans les hôpitaux, je ne vais pas vous faire un laïus là-dessus. Ce qui se passe, c'est que il y a un manque de personnel. Les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, elles veulent faire correctement leur travail, elles veulent être auprès des patients.
elle s'épuise, il s'épuise. Résultat, arrêt de travail. Donc, on demande à un collègue de remplacer. Le collègue, sacrifice pour l'amour de son travail, parce qu'il a envie de bien faire les choses, il répond favorablement, mais il est épuisé. Résultat, il ne fait pas correctement son travail, et en plus le risque, c'est qu'il fasse une erreur. Et là, c'est problématique. Le risque, c'est aussi qu'il s'épuise. Et donc, quand le collègue qui va s'être reposé va revenir, il va devoir pallier à l'absence du collègue qui l'a remplacé. Vous voyez le phénomène de la roue qui tourne? Et tout ça, c'est un non-sens. Il est important de se connaître, il est important de poser ses limites, ses priorités, ses besoins, pour pouvoir pleinement apporter à l'autre ce dont on est en capacité de donner. Alors je vous invite à prendre le temps de vous poser et de réfléchir. Aujourd'hui, est-ce que je me respecte? Parce que si vous ne vous respectez pas, si vous ne respectez pas vos besoins, si vous ne respectez pas vos limites, vous ne respectez pas l'autre. Il y a la possibilité de le dire avec bienveillance, avec empathie. Et en plus, en faisant cela, vous permettez à l'autre de pouvoir en faire autant. Si vous dites, là, ce n'est pas possible, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un temps de repos pour me ressourcer et pour pouvoir profiter pleinement par la suite d'un repas en famille, ou bien j'ai besoin de me reposer, de profiter de mon repos aujourd'hui pour être pleinement au maximum de mes capacités pour faire ma journée de 12 heures de lundi, par exemple, eh bien, c'est fondamental. C'est vous respecter, c'est respecter l'autre. Et c'est lui permettre de pouvoir, après, en faire autant. Il s'autorisera à être pleinement honnête avec vous. Donc, écoutez vos besoins. Apprenez à poser vos limites afin de pouvoir être bien, afin de prendre soin de vous, de votre santé mentale et de votre santé physique. On n'a qu'une vie. Il est important de savoir s'écouter et de permettre aux autres d'en faire autant. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez besoin, de prendre un temps pour poser vos limites, pour exprimer vos besoins, je vous invite dans la barre de description à soit réserver votre appel gratuit pour qu'on puisse faire le point ensemble, ou bien tout simplement à prendre rendez-vous. Belle journée!